On va parler des nouveautés iOS 16. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. On va parler d'une fonction iOS qui vient de faire son apparition. Est-ce que vous allez l'utiliser ou pas? C'est une toute nouvelle fonction iOS 16. Alors, quelle est cette fonction sous iOS 16 que vous allez peut-être utiliser à partir du mois de septembre? Tout le monde donc connaît ou a déjà utilisé la loupe d'iOS. Pour avoir accès à la loupe, vous avez plusieurs façons. Soit vous passez par le centre de contrôle et vous allez donc rajouter la loupe dans votre centre de contrôle. Pour ceci, c'est tout simple. Vous vous dirigez dans Réglages, Centre de contrôle, vous ouvrez le centre de contrôle et c'est à cet endroit que vous allez pouvoir rajouter différentes choses dans votre centre de contrôle. Et c'est donc à partir du centre de contrôle que vous allez pouvoir ouvrir la loupe. Étant donné qu'on est sur une application native à l'iPhone, vous allez pouvoir lancer votre loupe via Siri, donc vocalement, sans aucun problème, ce qu'on va faire tout de suite. Ouvrir la loupe. Jusqu'ici, aucun problème pour avoir accès à la loupe. C'est ici que ça devient intéressant, puisque iOS 16 va rajouter cette option qui est donc la détection de porte. La détection de personnes était déjà présente et iOS 16 va rajouter cette toute nouvelle fonction. Voilà, donc cette nouvelle fonction, vous allez la retrouver dans les réglages de la loupe, tout simplement en bas à gauche. Réglages. On rentre à l'intérieur. Par défaut, bouton. Ici va s'ouvrir un pop-up avec trois fonctions. Par défaut, Enregistrer comme nouvelle activité, bouton. enregistrer nouvelle activité Réglages, bouton. et réglage qui est le dernier choix. On rentre à l'intérieur. Personnaliser les commandes, en tête. On arrive dans personnaliser les commandes. OK, bouton. Ajouter et organiser les commandes que vous utilisez le plus souvent. On va donc pouvoir ajouter ou supprimer les commandes qu'on utilise le plus souvent. Commande principale, en tête. Zoom. Action disponible. Alors dans les commandes principales, j'ai mis zoom. Réorganiser zoom, bouton. Déplaçable. Touchez deux fois et maintenez appuyé. Attendez d'entendre un son, puis déplacez votre doigt pour réordonner. Balayez l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner une action personnalisée, puis touchez deux fois pour l'activer. On peut donc réorganiser zoom. Mode de détection. Et j'ai donc ajouté le mode détection. Réorganiser mode de détection. Et on peut donc réorganiser le mode de détection. C'est ici que ça devient intéressant. Qu'est-ce que le mode détection? Aujourd'hui, sous iOS 16, la fonction détection de porte a été rajoutée. Détecteur, en tête. Alors, cette fonction s'appelle donc détecteur. Alors, qui aura le droit à cette fonction? Les smartphones normalement équipés du capteur LiDAR, donc du capteur qui est capable de distancer des objets, de pouvoir juger d'une distance par rapport à une personne ou l'autre. C'est à partir de ces iPhones que vous aurez donc cette fonctionnalité. Détection des personnes, bouton. On aura la détection de personnes, Détection des portes, bouton. la détection de portes Description des images, bouton. et la description des images. Ça, c'est directement sur les iPhones SE 2020 jusqu'aux iPhone 11. Donc en rajoutant cette fonction de la détection de porte, on va tout de suite la tester. Je l'ai testé et franchement ça marche vraiment super bien. Alors en premier choix j'ai donc Zoom. zoom et j'aimerais donc faire monter mode de détection au-dessus de zoom. Alors comment on va faire? On va se positionner sur Réorganiser mode de détection. Réorganiser mode de détection, bouton. Déplaçable. Touchez deux fois et maintenez appuyé. Attendez d'entendre un son, puis déplacez votre doigt pour réordonner. On va donc faire ici un double tap posé. On va laisser poser notre doigt au deuxième tap et on va ensuite lever notre doigt. C'est parti, je vous fais montrer ça tout de suite en gros sur votre écran. Double tap posé. Déplacer au-dessus de zoom. Déplacer. Et maintenant vous pouvez voir que Déplacer au-dessus de. Déplacer en dessous. Déplacer au-dessus. Déplacer en dessous de zoom. Déplacer au-dessus de zoom. et voilà, donc je viens de déplacer détection au-dessus de zoom. Maintenant je peux partir complètement en haut à droite. OK, bouton. J'ai donc maintenant en bas de mon panneau de contrôle
le mode de détection qui est activé. Sélectionner. Mode de détection. Balayer l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner une action personnalisée puis toucher 2 fois. Masquer la carte de afficher la carte de commande. Alors, en faisant glisser un doigt au bas, haut, je peux donc masquer la carte de commande, donc tous ces boutons qui sont actifs. Masquer la carte de commande. Viseur, image. 2 appareils électroniques sur une surface blanche. Novostella, 30 watts, 1P66. Voilà, donc ici, tout de suite, notre loupe est mise en mode détection d'objets. Regardez si je me positionne ici. Viseur, image. Une lumière violette et verte sur une surface grise. Voilà, donc là, maintenant, lorsque j'ai enlevé ce panneau de contrôle, je suis capable, par exemple, avec la loupe, de faire de la détection de scène. Exemple ici. Viseur, image. Viseur, image. Un écran d'ordinateur sur une table blanche. Exact. Voilà, donc j'ai raffiché ma carte de commande. Sélectionner. Mode de détection. Et maintenant, je vais sélectionner le mode de détection. Mode de détection activé. Une fois que j'ai activé mode de détection, sur le milieu à gauche apparaît 3 boutons. Description des images. Non. Bouton. La description des images. Détection des portes. Non. Bouton. Détection des Activé. portes. Détection des portes. Non. Bouton. Activé. Détection des portes. Détection des personnes. Non. Bouton. Activé. Et la détection des personnes. Alors pourquoi je trouve intéressant de vous présenter cette fonction, c'est que lorsqu'on est dans des lieux très peu connus, avec cette détection de porte et avec la description des images, on aura la possibilité de savoir devant quelle porte on se trouve. Ça peut être très intéressant par rapport à certains corps de métier, par rapport à certaines personnes aveugles ou malvoyantes, lorsqu'ils se déplacent dans des endroits comme tels que des hôpitaux, des gares, des administrations, etc. Alors on va activer. Description des images activée. Détection des portes. Non. Détection des portes activée. Voilà, donc j'ai activé les deux, détection de porte et détection des images. On va tout de suite tester ça, comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien ou pas. C'est parti. Première porte, en direct. Porte à 1 mètre. Porte Porte à 1 mètre poignée ou bouton à tourner. Battante. Porte à 1 mètre. Porte Porte à à 1. 1 mètre poignée ou bouton à tourner. Battante. Porte à 1 mètre. Porte à 1 mètre poignée ou bouton à tourner. Battante. Assez impressionnant. Porte à 1,5 mètre texte. Porte à 1,5 mètre. Alors ce qui est vraiment énorme, 1,5 mètre poignée ou bouton à tourner. Battante. alors ce qui est vraiment énorme, c'est que même si la porte est ouverte, il va vous la détecter au niveau de l'encadrement. Je vous montre ça tout de suite. Porte à 1 mètre. Porte à 2 mètres battante. Porte Regardez. à 1,5 mètres. 2 portes détectées. Porte à 2,5 mètres. Porte à 2,5 mètres. Porte à 2,5 mètres J'avance. battante. 2 portes détectées. Porte à 2,5 mètres. Porte à 2 mètres. Porte à 1,5 mètres. 2 portes détectées. Porte à 2,5 mètres. Énormissime. Porte à 2 mètres poignée ou bouton à tourner. Battante. Porte à 2 mètres. Porte à 2 mètres poignée ou bouton à tourner. Porte à 2 mètres poignée ou bouton à Allez, tourner. j'avance. Battante. Porte à 2 mètres. Porte à 2 mètres poignée ou bouton à tourner. Porte à 1 mètre poignée ou bouton à tourner. Battante. Porte à 1 mètre. Porte à 1 mètre. Porte à 1 mètre poignée ou bouton à tourner. Battante. C'est vraiment Porte à 1 mètre. énorme. Voilà, donc est-ce qu'il va être capable de détecter, par exemple, des portes battantes? On vérifie ça tout de suite. Porte à 2,5 mètres. Porte à 3,5 mètres. Porte ouverte à 3,5 mètres coulissante. Porte à 3 mètres. Porte à 2,5 mètres coulissante. Porte à 2 mètres. 2 portes détectées. Porte à 1,5 mètres. Porte à 1,5 mètres. Porte à 1 mètre. C'est vraiment énorme les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette fonction. Ça peut être vraiment super utile. Voilà, donc là je me retrouve à l'extérieur. Imaginez-vous que je dois trouver par exemple une porte pour trouver par exemple la sortie d'un jardin public ou autre. Je cherche, je tourne. Ou par exemple pour trouver l'entrée d'un bâtiment. Actuellement, je cherche avec mon iPhone l'entrée. Porte à 3 mètres battante. Porte à 1 mètre. Porte à 1 mètre. Porte à 1 mètre. Porte à 2 mètres battante. Porte à 2 mètres. Porte à 2 mètres. Porte à 2 mètres poignée ou bouton à tourner. Battante. Porte à 1,5 mètre. Porte à 1,5 mètre battante. Voilà, donc je suis bien devant une porte. Porte à 1 mètre battante. Voilà, donc mon iPhone m'a bien apporté devant une porte. La preuve ici, je
suis vraiment devant une porte d'entrée et ça a été vraiment super cool. En utilisant cette fonction, j'ai trouvé quand même que mon iPhone chauffait pas mal. Alors est-ce que c'est dû à cette nouveauté ou pas? À voir. Est-ce que vous seriez intéressé d'une telle fonctionnalité? Dites-moi ce que vous avez pensé de cette toute nouvelle fonction iOS 16, la détection de portes, la détection d'objets, la détection de scènes. Vraiment très intéressant côté accessibilité, cette iOS 16. Surtout donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous désirez plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter notre service commercial au 01 43 62 14 62 car on fait aussi de la formation sur iOS ainsi que sous Android. N'hésitez pas donc à nous envoyer un mail à service.commercial@cecia.com. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous.